Odie, Garfield, il est temps d'apprendre où se trouve la sortie de secours. En cas d'incendie, vous courez dehors par votre porte-patente. Vous comprenez? Ne t'inquiète pas, je sais exactement quoi faire. Vaut peut-être mieux faire un petit essai. Au feu! C'était très brillant de ta part, John. Merci. Je savais qu'il comprendrait. Mesdames et messieurs, Garfield et ses amis. Les amis, Ça vous électrise, ça vous dynamise chaque matin. les amis, Pour les accueillir, il faut être prêt à rire avec les placards. ils vous remontent le moral. Vous vous sentez mal ou seulement triste, ils vous remettent en piste, ce sont des malades. On peut leur confier le fond de son cœur. Des secrets, joies et peines et des peurs. Ils te donnent toujours un coup de main. Surtout si t'en as pas besoin. Si on devait vivre sans amis, ce qu'on s'ennuierait dans la vie. Pour un chat cracheux, pour un cracheux chat, on est là. Parfois, Ce n'est jamais trop pour toi. Si papa ou maman veulent changer de chaîne, les enfants, dites simplement non. Nous y sommes presque. N'est-ce pas gentil à mes amis de nous avoir loué leur chalet de montagne pour le week-end? T'as pas d'amis qui aient un appartement à Tahiti, près d'un bon restaurant italien? Eh, Odie, pourquoi tu passes pas ta tête par la fenêtre? Bon, vas-y, quoi. Les chiens adorent avoir la tête en dehors de la voiture et laisser flotter leur langue dans le vent. Tu ne meurs pas d'envie de faire ça? Oh, oh, oh. Oh, n'est-ce pas fantastique? C'est un vrai chalet rustique, n'est-ce pas? Rustique, c'est une autre façon de dire affreux. Tu aimes cet endroit, Odie? Tu appelles ça un lieu de vacances? Où est la télécouleur? Où est le sauna? Est-ce que cet endroit a tout ce qu'il faut pour assurer ma survie? Oh oh. Oh, j'ai complètement oublié d'apporter des provisions. Je vais aller à la petite épicerie en bas de la côte. Ce ne sera pas long. 3 jours dans un chalet, sans télévision, sans téléphone et sans micro-ondes. Faudrait vraiment être complètement idiot pour se plaire ici. Je vous fais juge. Et une douzaine d'œufs. Non, mais mettez-en 2 douzaines et 2 gros steaks. Vous avez là de quoi nourrir une petite armée. Une petite armée, hein? Ce n'est pas suffisant pour Garfield. Dites-moi quand j'aurai de quoi nourrir une grande armée. Je ne vous blâme pas de faire des provisions, avec cette grosse tempête qui s'annonce pour ce soir. Une tempête? Il faut que je retourne au chalet. Je ne peux pas laisser Garfield et Odie tout seuls. Oh, vous aimeriez peut-être que je paie pour toutes ces choses, hein? Ce serait gentil, oui. J'avance ici. Ah, j'ai gagné. Hé, 1 minute, t'as triché. C'est pas vrai. Tu as triché. C'est pas vrai. Si. Je ne veux plus jouer avec toi. Qu'est-ce que tu vois dehors, Odie? Oh oh. Ce sont pas des pellicules qui tombent. Il vaudra mieux sortir d'ici avant d'être enfoui sous la neige. Dis...
Trop tard. Il faut absolument que je passe. Désolé, toutes les routes sont fermées. Mais j'ai un chat et un chien dans le chalet là-bas et ils n'ont pas de nourriture. N'en faites pas, les chats peuvent tenir longtemps sans nourriture. Oui, le mien peut tenir, disons, presque 1 heure. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir, Roddy. Je n'ai rien eu à manger depuis... presque 1 heure. Non, Roddy, tu ne peux pas sortir. On est enfoui sous la neige. Il doit bien y avoir quelque chose à manger ici. Regarde, un craquelin. J'ai trouvé un craquelin, Roddy. Je suis sauvé. Je ne suis pas sauvé. Je suis... N'aie pas peur, Roddy. Ce n'est pas une avalanche. C'est mon estomac qui gargouille. Je te le répète, tu ne peux pas sortir. Il faut que j'arrête de penser à la nourriture, moi. Si je continue à y penser, je vais être en compote, en tarte, en crème glacée, en ragoût, en... Non! Il ne faut plus que j'y pense. Je vais penser à ce chalet. Quel endroit confortable. Table. Non, ce n'est vraiment pas si laid. Du lait. J'arrive, me voilà, Garfield. J'arrive, mon minet. Je vais arriver. Filet mignon et brochette de crevettes. Spaghetti marinara. Ah, il doit bien y avoir une photo de hamburger quelque part. J'ai dit non, dit on n'a plus qu'à attendre la fin. Je ne reverrai jamais John. Je ne mangerai jamais plus de lasagne. Je ne reverrai jamais Nefertiti. Bon, après tout, ce n'est pas si mal. Je vais faire mon testament. Moi, Garfield, laisse par la présente tout ce qui m'appartient à... Non, j'emporterai tout avec moi. Nous sommes en train de mourir de faim et tu ne penses qu'à aller dehors? Parfait, vas-y. Va te geler la truffe, va. Va te perdre dans la neige, va voir si... Luigi Palace, spécialité de lasagne. Nous sommes sauvés! Sauvés! Lasagne! Lasagne! Désolé, les chats. Nous fermons à 8 heures tapant. Vous ne pouvez pas me faire ça! Vous ne pouvez pas! Tu savais qu'il était là. Tu le savais depuis le début. Pourquoi tu me l'as pas dit, hein? Si proche et pourtant si loin. Eh bien, dit, tout est fini. Le dîner sera bientôt prêt. Merci. Eh bien, je pense que c'est la fin, Odie. Ils ne nous retrouveront pas à temps. Tu n'as pas été un mauvais ami. Un peu idiot parfois, un peu humide, mais... Alors, Garfield, qu'est-ce qui te prend, voyons? Je ne suis parti que depuis 2 petites heures. Je vous fais ma spécialité. Foie de porc à la diable arrosé de sauce au chocolat. Qu'est-ce que t'en dis? Il faut pas exagérer, je suis pas affamé. Je me demande s'il n'y a pas une photo de tarte au citron à la meringue comme dessert. Au secours! Au secours! Au secours!
Frisette joue encore au yo-yo avec Coco. T'inquiète pas, Pouchinet, je crois que j'ai un plan. Après ça, on jouera au bowling. Arrête d'embêter mon ami Coco, ou bien je te défrise. Oh oui, monsieur. Oh, je suis désolée, monsieur, je suis désolée. Bon sang, vous avez le plus étrange bouton de manteau que j'ai jamais vu. Oui! Elle n'est pas aussi stupide qu'elle en a l'air. Dis-moi une histoire effrayante, Orson. Tu es sûr que tu peux le supporter, Coco? Aucune histoire effrayante n'est assez effrayante pour moi. Parfait. Humpty Dumpty était assis sur un mur. Oh non, c'est trop. Le verre de mes rêves. C'est la seule issue qui existe. Il ne pourra pas sortir tant que je serai assis là. Non, rien, j'ai dit rien au monde ne me fera bouger de cet emplacement. Aïe! Oh, wunderbar! Un poussin volant! Oh là là, oh, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui te fait trembler comme ça? Orson, il m'a lu une histoire effrayante. Je cours me cacher. Ça, c'est encore plus effrayant. Rico, pourquoi est-ce que tu sonnes le réveil maintenant? Il est déjà 9h30. Oh, je prends de l'avance pour demain. Hé, qu'est-ce qui arrive à ton ami l'œuf? Oh, Orson lui a lu une histoire effrayante. Une histoire de monstre, probablement. Ça alors, je me demande de quel monstre il s'agissait. J'en ai assez. Y a rien qui pousse ici. Hé, la graine! Il vaudrait mieux pour toi que tu commences à pousser. Dépêche-toi ou je te donne au corbeau! Eh, calme-toi, Frisette. C'est pas une façon de parler aux graines. Et c'est donc ça. Parfait, les graines. Tout le monde debout. Le soleil brille. Il est temps de montrer le bout de votre nez. Très drôle! Écoutez! Hé, pourquoi est-ce que tout tremble? Oh, ce n'est que ma sœur Frisette. Elle a ce qu'on appelle chez les humains du tempérament. Oh, je croyais qu'Orson vous avait parlé du monstre. Je rapporte l'épouvantail. L'épouvantail! Ce genre de truc ne marche jamais. Si tu veux savoir, grand bec, ceci est le plus vilain épouvantail du monde. Fais-moi voir. Très, très drôle. C'est si comique que je ne peux m'arrêter de rire. Coco, Rico. En parlant d'effrayant, Orson a dit quelque chose à propos d'un monstre qui serait dans la région. Un monstre? C'est le grand jour aujourd'hui. Je vais vaincre ma peur de traverser la mer. Un canard doit savoir nager. Après tout, tout le monde dit que je suis un lâche. Qui suis-je pour me permettre d'aller contre la vie générale? Non, je vais le faire. Marc, tiens-toi bien, je vais te conquérir. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Désolé, Frisette, un poisson m'a mordu. Oh, ne t'inquiète pas pour un poisson. Tu n'as pas entendu, il y a un monstre qui se promène par ici. Un monstre? Oh non! À l'aide! À l'aide! Orson! À l'aide! Au secours! Il y a un monstre qui veut me manger! Un monstre? Mais c'est ridicule! C'est vrai, je le tiens d'une personne tout à fait sérieuse! Un monstre, hein? Cela semble être un travail pour... Ta-da-da-da-da-da! Super Port! Laisse-moi me glisser dans mon costume. Ta-da! Oh, erreur du costumier. Attention, force du démon! Super Port à la rescousse! Ne reste pas là, paradis va t'occuper du monstre! Et tu es là, monstre? Est-ce qu'il y a un monstre ici? On demande un monstre au téléphone. Arsène, je peux dire super pas. J'ai trouvé
Monstre. C'est vrai? Il est là-bas, dans le jardin de Fifi Grisette. Il est là. Sauve-nous du mal. Je vous sauverai. Prends ça et ça. Oh, tu essaies de t'échapper, monstre. Le monstre a eu Orson. Hé! Reviens avec mon épouvantail! Je te tiens vers de terre. Et prends ça. 8006, 8007, 8008, 8009. Oh non! La tête de Rico! Et il ne s'en était encore jamais servi. Tiens! Une minute. Coin m'a dit qu'il y avait un monstre par ici. Qu'est-ce qui a pu lui faire croire une bêtise pareille? C'est toi qui me l'as dit. Oh, c'est vrai, mais c'est Bigoudi qui me l'a dit. C'est Rico qui me l'a dit. Poussinet me l'a dit. Coco me l'a dit. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tout ce que je t'ai dit, c'est ce qu'Orson m'avait dit. D'accord, ça suffit. J'en ai assez entendu. Je vais faire une longue promenade dans la campagne. Qu'est-ce qu'Orson a dit qu'il allait faire? Qu'il allait à la campagne. Orson va faire une campagne. Une campagne de publicité? Orson va faire de la publicité. Orson va devenir une vedette de la télévision? C'est extraordinaire comme le vrai est lunatique. Ça part d'un fait réel, ça s'étend comme un élastique. On prend le plus petit détail, on le change de côté, il devient de taille et la rumeur est lancée. L'un lance la rumeur, puis quelqu'un d'autre l'amplifie. Ce n'est plus la même rumeur, mais elle est bien embellie. Ne répands pas de rumeurs, ça te retombera sur le nez. Ça peut être faux, ça peut être vrai, mais tu paieras les pots cassés. Ne répands pas de rumeurs, elles sont fausses bien souvent. N'écoute même pas les rumeurs, ne crois pas tout ce que tu entends. Ne répands pas de rumeurs sur les gens que tu côtoies. Aimerais-tu que quelqu'un en répande une sur toi? Garfield, as-tu vu le... Oh, regarde-moi ça. C'est vraiment fantastique. Garfield, comment tu lui as appris à faire ça? Je lui ai collé la tête sur la table. Garfield, tu dois cesser de faire de pareilles sottises. Je vais être obligé de t'envoyer au lit sans dîner. Je m'en fiche, j'ai déjà dîné. Oh, attends, tu as déjà dîné, hein? Parfait. Je vais t'envoyer au lit sans ta petite collation d'après-dîner. Je l'ai déjà eu, ma petite collation d'après-dîner. Non, je l'ai déjà donnée. Parfait. Je vais t'envoyer au lit sans ta super collation d'après-dîner. J'en ai déjà eu 2. Attends, j'ai trouvé. Je vais t'envoyer au lit sans ta toute dernière collation avant de dormir et ton repas d'après-minuit. Est-ce que je l'ai eu, celui-là? Non, je ne l'ai pas eu. Non, j'ai pas eu ma toute dernière collation ni mon repas d'après-minuit. Non, non. Bon sang, j'aurais voulu que rien qu'une fois tu sois dans ma peau pour savoir ce que c'est que d'avoir un chat comme toi. Oh, ce chat ne sait pas quelle bonne vie il a ici. Ah, se reposer toute la journée, manger. Oh, bon sang, je voudrais bien avoir une vie comme chat. S'il croit que c'est facile d'être un chat, j'aimerais bien changer de place avec lui, moi. Je sens que je vais avoir un de ses rêves. Oh, bon sang, j'ai faim. Je n'ai rien mangé depuis mon tout dernier repas d'après-minuit. Il est temps de le réveiller. Hé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici, et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est mon rêve. Et c'est mon rêve aussi. Je suis là parce que je veux des crêpes au petit déjeuner. Et pronto. Parfait. À propos, félicitations pour la danse. Très espagnole. Qui a remplacé ma crème à raser par de la crème fouettée?
Je pensais que ça te mettrait dans l'ambiance pour une tarte à la crème. C'est plein de sucre en poudre. John, Je suis pour rien, c'est ton rêve. je me demande qui vient si tôt. Ah, Monsieur Mignonnet, cher voisin. C'est encore votre chat de malheur. Il a essayé de manger ma fougère hier soir. Ah, ça n'est pas grave, les chats ne mangent pas les plantes. Fougère n'est pas une plante, c'est un toucan. John, combien de fois devrais-je te dire... John! Ce n'est vraiment pas très intelligent de faire tomber Odie de la table. Tu as raison. J'ai une meilleure idée. Mon chat a fait ça hier matin. Vous êtes certain? Une vache tout entière. Pilote à copilote, Paris pour le décollage. Il a fait quoi? Envoyez-moi la facture. Oui, c'est mon chat. Qu'est-ce qu'il a fait à votre supermarché? Les allées de 3 à 9, vous êtes certain? Ah! Odie! Odie! Ne crains rien, Odie, je te sauverai! Je ne sais pas de quoi j'ai envie. Alors aussi bien tout prendre. Odie! C'est plus pas continuer comme ça, il faut faire quelque C'est chose. le gars qui a fait ça, le chat. Ce chat a mis de la gélatine dans ma baignoire à oiseaux. Tous les pigeons du quartier sont pris dedans. Ah, c'est la faute de ce gars, bien sûr. Allez, vite! Il ne reste plus rien à manger dans la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Eureka! Je la vendrai pour un petit acompte sur une lasagne. Ne crains rien, Odie! Monsieur... Il me fait payer ce sale chat, voilà. Il faut l'attraper. Je ne veux pas être un humain. Je veux redevenir moi-même. Très bien, je vais me pincer et faire cesser cet absurde rêve. Aïda! Où est John? Il faut que je m'assure qu'il n'est plus moi. Ou moi, lui. Ou... Oh non! Ne m'emmène pas chez le vétérinaire! Je serai un gentil chat! Oh! Ah! Oh non! Je suis toujours un chat! Oh, Garfield! Je suis si heureux d'être moi. Et je suis si heureux d'être moi. Et nous sommes heureux de ne pas être Odie.